Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je fais des petites exhortations, des messages prophétiques, tout ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Aujourd'hui, on va partir d'une méditation personnelle où, en fait, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fuyaient le regard et pourquoi est-ce que il y avait des esprits avec lesquels il y a des gens avec qui tu peux faire tout ce que tu veux. L'esprit qui vit en eux, il n'est pas d'accord. Il n'est pas copain avec l'esprit qui vit en toi. Et en fait, cette exhortation, elle va nous permettre de nous enlever une bonne épine du pied, voilà, vraiment quelque chose de nos épaules, parce que, encore une fois, il est souvent dit dans la parole qu'on sera rejeté, qu'on sera malmené à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus. Et je suis tombée dans ma lecture, vraiment, il n'y a pas de hasard, mais c'était pas ce que j'étais censée lire. Je suis tombée sur 3 Jean, après le verset 3 Jean 16, vous savez, où il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En fait, après, il est question que Jésus, il n'est pas envoyé sur la terre pour juger le monde, mais pour le sauver. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment frappé hier, c'était verset 19. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Euh, je me suis souvent rendu compte qu'il y a des personnes, et j'essaie de pas trop parler de mon travail, mais ça parle beaucoup de mon travail. Il y a des personnes qui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux laisser la porte ouverte, tu peux leur dire, si tu as besoin d'aide, je suis là, si ceci, si cela, si vraiment. Il y a des personnes qui ne font jamais le pas de te demander de l'aide ou de te demander des conseils. Là, je parle d'un point de vue professionnel parce que je suis dans une situation où j'enseigne, donc je passe mon temps à dire aux élèves, voilà, si tu as besoin d'aide, je suis là pour ça, quoi. Et non. Et en fait, vraiment, le Seigneur, il a consolé mon cœur hier en me disant, Fantine, c'est pas toi. C'est pas toi le problème. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Toi, tu sais que c'est pas toi le problème. En fait, il y a un verset qui dit aussi confessez-vous les uns aux autres et priez. Confessez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière du juste a une grande efficacité. Mais si tu ne fais pas le pas vers les autres, tu restes dans tes ténèbres en fait. Et, euh, et voilà. Et pourquoi est-ce que les gens ne s'approchent pas de toi ou les gens t'évitent ou les gens se cachent devant toi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'ils font qui n'appartiennent pas à Dieu, qui sont dans les ténèbres. Et en fait, il y a beaucoup de fois où on n'a pas envie de se retrouver confronté à ses propres limitations. On n'a pas envie de se retrouver confronté à son péché et où on va se cacher. On va se cacher, on va fuir plutôt que de vouloir changer. Mais le Seigneur, en tout cas, il est fidèle, il est patient et il va faire toutes choses bonnes en son temps. Mais en tout cas, voilà, vraiment que si tu sens dans ta marche chrétienne que tu ne veux pas aller à l'église parce que tu te trouves X, Y, Z raison de pas aller à l'église. Ouais, mais machin. Ouais, mais c'est trop tôt. Ouais, mais je suis fatiguée. Ouais, mais j'ai pas envie de voir les gens. Ouais, mais ceci. Clairement, la réponse à ton comportement, elle est dans ce verset. Celui qui agit conformément à la lumière, à la vérité, vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Si tu as la conviction de cœur que ton positionnement est correct devant Dieu, tu ne te caches pas en fait. Tu ne te caches pas. Voilà. Et, euh, et j'avais ce verset et aussi je me disais, il y a un truc avec mes yeux, vraiment. Il y a un truc avec mes yeux depuis longtemps. Depuis longtemps, on fait souvent des réflexions sur mes yeux. J'ai un regard enfin, qui transperce l'âme. En fait, je suis incapable de parler avec des gens et de faire des petites conversations. Genre, ah, coucou, comment ça va? Il fait beau aujourd'hui, t'as vu? Mais en fait, genre, je vais regarder les gens et le Seigneur, il va me donner des révélations de qui ils sont, de, je suis capable de percer, genre, si il y a un truc que tu dis, ah, mais ça va, ça va. Je suis capable de creuser, en fait. Genre, des fois, j'ai juste besoin de rien dire et la personne en face de moi, avec un regard, elle est en mode, Fantine, on peut pas faire semblant devant elle. Et donc, du coup, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du regard, il y a quelque chose de l'ordre de la lumière qui vient de nos yeux.
Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? L'œil est la lampe du corps. Ce qu'on regarde, ce sur quoi on focalise notre attention, c'est la lampe. C'est-à-dire que tu vas dans un garde-manger, dans le noir entier, tu as une lampe de poche, tu peux passer 3 heures à focus sur la petite souris qu'il y a dans le coin de la pièce et te souvenir que de ça, alors que de l'autre côté, tu as de la nourriture et de la nourriture de bonne qualité en abondance, tu vois, mais tout ce que tu peux garder, c'est une mauvaise expérience. Et ben là, c'est pareil, en fait. Ton œil, plus tu vas nourrir ton esprit de choses qui sont bonnes et qui sont de Dieu, plus tu vas avancer dans la lumière et dans la vérité. C'est quelque chose qui fait avec toi écho aujourd'hui. Je veux faire juste une petite prière. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur qui regarde cette exhortation. Mon Père, si tu permets qu'il soit resté ou qu'elle soit restée jusqu'à la fin, c'est qu'il y a quelque chose où ils ont besoin de toi, Seigneur. Je prie que tu éclaires toute chose, Seigneur, de l'ombre, toute chose qu'ils cachent de ton amour, Seigneur, et que tu leur permettes d'avancer et de faire table rase des ténèbres qui vivent encore dans leur vie, Seigneur, afin que tu puisses les attirer encore plus à toi. Mon Père, je prie que tu les purifies, je prie que tu les bénisses, que tu les protèges et que tu te révèles à eux d'une manière nouvelle, Seigneur, afin qu'ils puissent marcher en plein jour, ne plus se cacher, Seigneur, mais vraiment venir conformément à la vérité, vers cette lumière, Seigneur, afin qu'il soit évident que ce qu'ils font, ils le font en ton nom, en toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Passez une belle journée, soyez bénis.